Ok, je salue tout le monde, je dis bonjour, bonsoir la famille. Je demande si vous allez bien. Quant à moi, alhamdoulilah, je vais très bien. Voilà, la famille, j'aimerais que vous partagez cette vidéo jusqu'à ce que la vidéo va arriver à Azile King. Parce que cette vidéo, c'est pour lui. Je vais en fait le cadrer un peu parce que je pense que son cœur est monté actuellement. Du fait qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait dans les mains de l'IFDZ, CDD. Donc, je vais venir le cadrer un peu. Mais je vous demande d'abord de partager la vidéo, s'il vous plaît. Parce que je veux que la vidéo, je veux qu'il voie la vidéo. Ouais. Partagez maximum, s'il vous plaît. Ok, on va commencer en fait. Azule King, c'est-à-dire où que tu sois, j'aimerais que tu t'assoies, tu regardes bien cette vidéo. Tu écoutes la vidéo, ce que je suis en train de te dire pour comprendre. Parce que j'ai l'impression que tu exagères maintenant les choses. Ce qui était bon en fait pour toi, une fois que tu avais fait l'annonce, que tu es sorti en fait dans l'IFDZ, tu devrais te taire complètement. Tu ne devrais pas en fait venir faire des vidéos pour honnir Ella Selouda Diallo et sa femme. Tu ne devrais pas le faire. Maintenant, comme tu l'as fait, moi je vais venir te cadrer ici parce que j'ai écouté l'une de tes vidéos où tu expliquais en fait ce qui s'est passé entre toi et CDD et Hadja Halimatou Diallo. J'ai écouté ce que tu disais, que c'est parce que en fait, le fait que les gens sont en train de dire que c'est parce que tu as demandé de l'argent à Hadja Halimatou t'a pas donné ce que tu voulais, c'est pourquoi tu es sorti dans l'IFDZ. Tu es venu expliquer aux gens que ce n'est pas ça. Après, toi, tu as expliqué ta version de fait. J'ai bel et bien écouté ce que tu as dit. Tu as dit dans ta vidéo que tu as risqué ta vie pour CDD. Tu as risqué la vie de tes enfants et de ta femme pour l'IFDZ, pour se mettre contre le général Amadi Doumbouya, le criminel. Dans ce cas, tu es parti au Sénégal. Quand tu étais au Sénégal, ouais, il faisait des petites choses pour toi. Voilà. Tout ça, tu as reconnu, tu vois. Maintenant, un moment, au Sénégal, tu as été menacé. Tu as été menacé au Sénégal, toi et ta famille. Quand tu as été menacé au Sénégal avec ta famille, tu as appelé Hadja Halimatou. Tu as dit à Hadja Halimatou de t'aider en fait pour quitter le pays, pour quitter le Sénégal. Je pense que c'est pour venir à l'Occident ici, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez dit entre vous? Mais le fait que tu n'avais pas le passeport en ce moment, Hadja Halimatou t'a promis
que si tu gagnes ton passeport, si tu récupères ton passeport, qu'elle allait t'aider pour que tu quittes le Sénégal parce que tu es menacé là-bas. Dans ce cas, tu as reçu ton passeport. Quand tu as reçu ton passeport, tu t'es adressé aussi à Hadja Halimatou, mais elle n'a pas considéré. D'après ce que tu as dit, ce que je suis en train d'expliquer comme ça, c'est quelque chose que Aziz, le king lui-même en personne, qui a expliqué. Tu as dit que Hadja Halimatou t'a promis, comme tu as reçu ton passeport, t'a promis qu'elle va t'aider pour que tu sors le Sénégal parce que tu es menacé là-bas. Maintenant, tu lui as réappelé aussi pour une deuxième fois. À partir de ce moment, elle ne prenait pas tes appels. Mais il y avait un de vos collègues qui combattait avec vous, qui combattait aussi pour l'UFDZ. Lui aussi était menacé de son côté. D'après ce que tu nous as dit, que Hadja Halimatou a aidé ce dernier pour quitter le pays, pour venir à l'Occident. Toi, tu as dit que Hadja Halimatou n'a pas accepté de t'aider, que tu lui as appelé plusieurs fois, d'après ce que tu dis. C'est ce que tu nous as dit, c'est ce que je suis en train de réexpliquer comme ça. Que tu as appelé Hadja Halimatou plusieurs fois, elle ne prenait pas ton téléphone. Et les membres du bureau fédéral, tu les as tous appelés. Personne n'a pris tes appels. Que en ce moment, tu t'es rendu compte que ouais, ils ne sont pas là pour toi parce que tu es menacé, ta vie est en danger, ta vie de la vie de ta famille est en danger. Tu nous as dit que tu as été seul. Ils t'ont laissé seul. Mon frère, ce n'est pas vrai ce que tu as expliqué. Je vais te dire d'abord une chose. Parce que c'est ce que j'ai écouté quand tu as expliqué ça, parce que la vidéo n'était pas longue. Je pense qu'il y a beaucoup, en fait, qui sont sortis sur les réseaux sociaux pour te contredire. Moi, depuis ce temps, je n'ai pas eu le temps, en fait, de faire la vidéo. En fait, je n'ai pas eu le temps de faire une vidéo par rapport à ça parce que je te dis, en fait, il ne suffit pas de venir juste faire, il ne suffit pas de venir seulement faire des vidéos, en fait, sans savoir c'est quoi, en fait, la source. Donc, je me suis dit d'abord d'étudier, de regarder, en fait, ce qui se passe entre toi et, en fait, les membres de l'IFDZ, parce que moi aussi, je suis un membre. Là où tu me vois comme ça, je suis un membre de l'IFDZ, du côté de la Belgique. Oui. Je fais partie, en fait, dans une collectif de l'IFDZ en Belgique. Oui. Mais je ne crois pas à ce que tu nous as expliqué. Je ne crois vraiment pas. Je ne crois vraiment pas à Julie King. Je ne crois pas. Moi que tu vois comme ça, je suis un secrétaire dans la collectif, en fait, dans une collectif en Belgique. Mais je ne crois pas à ce que tu nous as expliqué. En fait, moi,
d'après mes analyses, ce que tu devrais faire, en fait, c'est, si au moment où tu as voulu sortir c'est-à-dire dans l'UFDZ, ce qui était bon pour toi, en fait, c'est de sortir complètement. Quand tu sors, tu restes dans ton coin, sans venir, sans essayer, en fait, de détruire l'UFDZ, parce que tu ne pourras pas détruire l'UFDZ. D'après moi, mes analyses, parce que Doumbouya, avec son clan, nous savons tous ce qu'ils sont en train de faire dans le pays aujourd'hui, en République de Guinée. Si ce n'est pas se tirer entre eux qui sont dans l'armée, c'est de kidnapper la population. Si ce n'est pas kidnapper la population, c'est d'assassiner les enfants dans les manifs. Et pourtant, les manifs sont autorisés dans tous les pays du monde entier. C'est pourquoi il y a l'opposition. C'est si le gouvernement qui sont en place ne font pas ce qu'ils doivent faire, l'opposition doit appeler une manifestation pour contredire ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant, Mamadi Doumbouya et son clan, ils ont décidé de venir vers toi, c'est-à-dire en envoyant quelqu'un vers toi pour te convaincre pour venir vers eux. Ils t'ont donné de l'argent, ils t'ont promis beaucoup de choses parce que au moment que tu as compris maintenant, la monétisation en fait ne fonctionne plus, tu vois. C'est-à-dire, ça a été grave maintenant pour toi. Ils t'ont convaincu, ils t'ont promis beaucoup de choses, tu as décidé de quitter l'IFDZ. Et en même temps, ils t'ont dit de dénigrer l'IFDZ. C'est pourquoi tu es devant, en fait, la caméra de ton téléphone à chaque jour pour dénigrer l'IFDZ. Parce que tout à l'heure aussi, il y a quelque chose de disons, 20-30 minutes comme ça. J'ai regardé l'une de tes vidéos ici, où tu as affiché Hadja Halimatou et Cellou Dalein pour donner des explications en montrant le Coran, pour te jurer sur le Coran que tout ce que tu dis est vrai. Mon frère, tu es maudit. Azule King, tu es maudit. Azule King, c'est moi qui le dis, tu es maudit. On ne joue pas avec un Coran comme ça banalement, mon frère. Maintenant, je vais continuer mes explications. Ils sont venus, c'est-à-dire, on t'a donné de l'argent en te convainquant pour dire, sors dans l'IFDZ et mets-toi contre eux en leur dénigrant sur les réseaux sociaux pour dire que tu es pour Mamadi Doumbouya. Ils t'ont donné de l'argent, ils t'ont promis que tout ce que tu avais fait avant, tu seras pardonné de tout. Parce que tu sais bien que nous savons tous que tu avais mélangé les choses entre les cadres du pays. Tu as quitté dans un chemin, en fait, de la vérité pour se retourner dans un chemin où, en fait, il y a des pointes où tu vas te blesser. Mais tu ne savais pas tu ne sais pas ce que tu es en train de faire, mon frère. Tu ne savais vraiment pas. Maintenant, tu as fini de le faire.
Même si aujourd'hui tu te retournes dans l'IFDZ, nous on ne va pas t'accueillir parce que tu es malhonnête. Tu as décidé de quitter l'IFDZ parce qu'on t'a donné de l'argent, on t'a convaincu. Tu es là aujourd'hui à dénigrer Ila Selou Dalein et Hadji Halimatou. C'est vraiment grave pour toi. Je vous jure. La famille. C'est vraiment grave pour Azul King. Maintenant, je vais te dire d'abord une chose, Azul King. Tu vois dans l'UFDZ, personne n'est dans l'UFDZ pour de l'argent. Pour dire, ah, moi je suis venu dans l'UFDZ, c'est pour qu'on prenne en fait mes charges, mon loyer, ce que ma famille va manger, tout ce que j'en ai besoin, c'est l'UFDZ qui va prendre en charge parce que je suis dans leur collectif en fait. Non. Si c'est ce que tu as mis dans ton cœur, tu t'es trompé mon frère. Tu t'es vraiment trompé. Parce que c'est une opposition en fait qui se bat pour la liberté en République de Guinée. L'UFDZ ne se bat pas pour les peuples seuls, non. Dans l'UFDZ, il y a tous les ethnies. Il y a les Peuls, il y a les Malinké, il y a Soussou, il y a Toma, il y a Landouma, il y a Gergé, il y a tout mon frère. Mais on s'associe pour combattre le système de gouvernance de ceux qui sont actuellement au gouvernement. Tu es un Guinéen, mon frère. N'attends pas qu'on te paye, en fait, pour venir combattre, pour venir faire ce que tu dois faire, en fait. Ben non. C'est ton pays ici, aujourd'hui, la Guinée est libérée. La Guinée, c'est-à-dire, est développée. Tu vas en bénéficier, mon frère. Tu vas en bénéficier. Tu es un Guinéen, personne ne peut te sasser en République de Guinée, mon frère. Pourquoi alors tu mets en tête que? Parce que tu es venu en fait dans l'UFDZ, c'est pour que l'UFDZ prenne tes charges, toi et ta famille. Ben non, il ne faut pas entendre ça, mon frère. Regarde Père Gounsare aujourd'hui où il est au Sénégal. Il combat en fait. Mais est-ce que Père Gounsare fait ce que c'est-à-dire tu es en train de faire en fait? Et pourtant l'UFDZ ne lui donne rien. Moi que tu vois comme ça, l'IFDZ ne m'a rien donné, même un cent. Jamais, je te jure sur tout ce que je cherche. Ce n'est pas à cause d'argent que je suis dans l'IFDZ. Je suis dans l'IFDZ parce que c'est une opposition en fait qui combat pour la vérité. C'est une opposition qui combat pour tous les fils dignes de Guinée. CDD c'est-à-dire est un homme béni. C'est-à-dire, dans la vidéo où j'ai regardé tout de suite, il y a quelque chose de 20-30 minutes, tu as pris le courant, tu as dit que c'est pas en fait l'IFDZ qui t'a fait monter. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a fait monter. Oui, c'est Allah qui fait monter quelqu'un. C'est Allah qui fait tout ce qu'il veut. Tout ce que nous gagnons, c'est Allah qui nous donne.
Mais n'oublie pas qu'il y a un intermédiaire. C'est pas Allah qui quitte où il est pour venir dire à Dieu le King, tiens, prends ça. S'il veut te donner quelque chose, c'est quelqu'un qu'il va envoyer pour te donner ce qu'il veut te donner en fait. C'est Dieu qui t'a fait monter. Mais la cause, c'est l'IFDZ, mon frère. Sinon, avant, tu n'étais pas connu. Si aujourd'hui, tu es connu en fait sur le toile, il faut dire Alhamdulillah, parce que l'IFDZ a tout fait pour toi. Même si l'IFDZ, c'est-à-dire, t'as pas aidé à quitter en fait le Sénégal, parce que tu es menacé, sache qu'il avait fait beaucoup de choses pour toi, mon frère. Mais tu n'es pas reconnaissant. Tu n'es vraiment pas reconnaissant. Quelqu'un fait quelque chose pour toi, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, la 6e fois, il n'arrive pas à le faire pour toi, et tu te mets contre lui à cause de ça. Et mon frère, est-ce que c'est être reconnaissant en fait? Ça c'est pas être reconnaissant, mon frère. C'est pas comme ça en Asie. T'as mal Asie, mon frère. T'as mal Asie. T'es malhonnête, toi. Toi et Mamadi Doumbouya, vous êtes tous des malhonnêtes, en fait, le gouvernement. Regardez, il faut, là où tu es d'abord, en fait, au Sénégal, est-ce que tu vois comment, en fait, le Sénégal est construit? Et pourtant, on a des biens qui peuvent développer la Guinée plus que le Sénégal, en fait. Mais tu refuses la vérité là où tu étais. Dans la vérité, tu quittes sur le chemin de la vérité. Parce qu'on t'a donné en fait de l'argent. L'argent là, tu vas manger ça et puis ça va finir. Mamadi Doumbouya va partir. Comment est-ce que tu vas faire maintenant? Dis-moi. Comment est-ce que tu vas faire maintenant ta vie? Tu vas te mettre sur les réseaux sociaux à insulter à chaque fois CDD. Si tu insultes CDD, nous allons partir jusqu'à ce que, c'est-à-dire, nous allons partir là où tu es et te massacrer même. Ça, je te dis ça. Ce n'est pas pour te menacer, hein. Je te menace jamais, mon frère. Mais ce que tu ne dois pas faire, si tu le fais, tu vas le regretter. Parce que CDD n'est pas ton collègue. CDD n'est pas ton égal. Si tu veux insulter, il faut venir insulter les enfants de CDD. Nous, par exemple, moi, je te donne un exemple. On fait face à face. On parle de tout ce qui s'est passé. On raconte tout. Mais tu es malhonnête, mon frère. Tu es ingrat. Tu n'as pas de cœur. C'est pourquoi la Guinée n'avance pas. Ça fait combien d'années depuis au temps de Sékou Touré? Depuis au temps de Sékou Touré, jusqu'à présent, 2024. Il y a quoi qui a marché dans le pays, en République de Guinée? Même courant, il n'y a pas. Il n'y a pas l'eau. C'est toi, au village. Tout le monde est fâché contre toi. Mais tu es malhonnête, frère. Tu n'as pas... En fait, tu as la tête, tu as le cerveau, mais tu n'utilises pas ton cerveau, en fait. C'est comme si tu ne vois pas ce qui est en train de passer, en fait. Tu es vraiment malhonnête. Tu le fais à cause d'argent. Parce que Mamadi, il a envoyé des délégations, en fait, pour te voir, pour te parler et te donner de l'argent pour qu'aujourd'hui, tu t'assoies à insulter CDD, à insulter l'IFDZ, à insulter Hadja Halimatou. Si tu te mets à insulter CDD ou Hadja Halimatou,
je vais aller où tu es et te rentrer, mon frère. Si tu veux plaider Doumbouya et son clan, des criminels comme ça, vous êtes tous des criminels maintenant. Il faut partir le plaider. Nous, on s'en fout de ça, en fait. On s'en fout de ça. Pourquoi tu t'arrêtes sur la toile ici pour parler d'Adji Halimatou? S'il n'a pas fait ça, quelque chose pour toi, hein? C'est-à-dire, il avait fait avant, parce qu'il ne t'a pas aidé en fait à quitter le pays. Ou bien tu penses que c'est comme ça qu'on quitte, qu'on vit en Europe? Ben, c'est pas comme ça qu'on vit en Europe, mon frère. Quitter la Guinée pour aller au Sénégal, c'est-à-dire, et quitter en Afrique, venir en Europe, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose, frère. Tu as la tête, mais tu n'utilises pas ton cerveau. Tout ce que tu dis, en fait, tu mens. Ils t'ont utilisé, en fait. Mamadi t'a utilisé. Mamadi a envoyé des délégations, en fait, ils t'ont donné de l'argent, ils t'ont promis plein de choses, en fait. Ils t'ont promis qu'ils vont te pardonner pour tout ce que tu as eu à faire. À leur dénigrer, à leur insulter, hein, à leur mélanger, tout. Mais sache que, une fois que Mamadi met les mains sur toi, tu as perdu ta vie. Aujourd'hui, je te le dis. Aujourd'hui, je te le dis. Nous sommes aujourd'hui, dimanche le 20 octobre 2024. Dimanche le 20 octobre 2024. Retiens ce que je t'ai dit, mon frère. Une fois que tu rentres en Guinée, Mamadi Doumbouya, s'il met les mains sur toi, c'est fini pour toi. Tu penses que ce que tu as fait, tu as bien fait, mais tu as mal fait. Tu as mal fait, mon frère. Donc, à partir de maintenant, quiconque qui va rentrer dans l'UFDG, nous allons d'abord l'étudier, bien calculer la personne, parce qu'il y a certains, en fait, qui viennent dans l'UFDG, c'est pour savoir, en fait, le secret de l'UFDG. Par après, sortir, prendre ces secrets et aller dire à Mamadi. Ou aller dire à l'ennemi de l'UFDG. Mais quand même, tu as mal fait. Donc, ce que moi je vais te dire, si tu ne veux pas qu'on se dise des choses sur la toile, il faut arrêter complètement de laisse CDD comme tu l'as vu. S'il te plaît. Je m'excuse. Hein, voilà. Excusez-moi. Voilà. Laisse CDD comme tu as vu CDD. Laisse Hadja Halimatou comme tu as vu Hadja Halimatou. Laisse IFDZ comme tu as vu IFDZ. Tu es sorti dans l'IFDZ. Continue ton chemin et laisse-nous en paix. C'est comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis un secrétaire chargé aux affaires sociales et religieuses dans la collectif XL. Ça, c'est en Bruxelles, en Belgique, plus précisément en Belgique. Donc, c'est ce que je voulais en fait te dire. Je ne vais pas, en fait, trop te cadrer. J'avais décidé juste de venir un peu, en fait, te cadrer un peu et te laisser partir. Si tu veux la paix, continue ton chemin. Tu es sorti dans l'UFDG, continue ton chemin avec
avec en fait ton groupe de criminels, Mamadi et son clan. Mangez ce que vous voulez là-bas. Nous, on s'en fout. Mais nous, on va combattre pour qu'il y ait la paix en République de Guinée. Regarde Fonike Mengue et Mamadou Biloba. Depuis qu'ils ont été kidnappés, ça fait combien de temps? Combien de temps? Ça fait combien de temps, frère? Tu le sais bien, ça fait 100 jours et quelques. Jusqu'à présent, sa femme a été interviewée. Sa femme a parlé, pleuré. Mais Mamadi n'a pas de cœur. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que ce n'est pas eux qui ont kidnappé les deux. Et ce n'est pas ces deux-là seulement qui ont été kidnappés. Il y a d'autres que beaucoup en fait ne connaissent pas en fait, qui ont été kidnappés aujourd'hui, qui sont dans les prisons que beaucoup ne savent pas en fait. Avec tout ça, tu décides aujourd'hui de rester avec ce criminel-là. Bon, franchement, je ne te reconnais plus, Asie. À cause d'argent, franchement, tu es malhonnête. Donc, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. C'était juste ça que je voulais te dire. Et voilà. Je demande à tout le monde de partager cette vidéo pour que Asie le King puisse voir cette vidéo. Et voilà, c'est ça. Au revoir. Merci. Bye bye.